L'Olympique de Marseille, troisième de Ligue 1, qui s'est quand même fait, qui est violemment redescendu sur terre. On va dire les choses dimanche dernier à domicile, parce qu'ils ont perdu face à l'ennemi parisien. Mais plus que la défaite, c'est la méthode. Ce non-match, cette expulsion qui est finalement une fausse excuse face au début de saison marseillais. Et on va se poser une question, est-ce qu'on n'a pas vu l'OM trop beau? Sans doute. Et dans le détail, est-ce que cet effectif, finalement, n'est pas beaucoup plus limité qu'on le pensait, Martin? Je pense qu'à une exception près, c'est-à-dire le milieu de terrain qui pour moi est vraiment costaud et qui est un milieu qui peut concurrencer les autres milieux de Ligue 1, et je continue de le penser, d'autant que Rabiot est pas encore dans sa... voilà, et Rabiot, il va falloir lui donner un petit peu de temps. Mais Rabiot en février-mars, si tu l'associes aux mecs qui sont déjà là, voilà. Mais hormis ce milieu de terrain, il y a des doutes, il y a des vrais doutes, et notamment aux deux postes essentiels. Le football, on peut faire ce qu'on veut, on peut théoriser, on peut faire des études, regarder tous les matchs qu'on veut, analyser 4-3-3. Il y a deux postes essentiels dans le football. Moi, on me l'a toujours dit et on me le dira toujours, gardien de but, avant-centre. C'est les deux postes essentiels dans une équipe de foot. Et les clubs qui sous-estiment ça, généralement, s'en mordent les doigts. Et là, à Marseille, sur le poste de gardien, Rouly, j'ai un doute. Non pas que ce soit un mauvais gardien. Est-ce que c'est un gardien pour un top 3 en Ligue 1 ? Ce qui nous semblait aujourd'hui être la destination de ce Marseille en début de saison, c'est-à-dire... Mais ils sont encore dans les temps d'ailleurs. Ils sont toujours dans les temps, on ne va pas les condamner. Mais, et pourquoi pas, on se demandait à un moment s'ils ne pouvaient pas concurrencer Paris, aller gratter, chatouiller à Monaco, Paris. Rouly, Wai, pour moi, c'est pour des raisons différentes. Ce sont deux individualités qui ne collent pas à ces ambitions-là. Rouly, on le sait, l'année dernière, à l'Ajax, on va regarder ses matchs. Depuis le début, à Marseille, c'est pas génial. Il y a de la personnalité. C'est pas médiocre, c'est pas génial. Est-ce que ça suffit? Je suis pas sûr. Wai, pour moi, c'est encore un peu trop vert, un peu trop tendre pour lui confier les clés. Numéro 9 à Marseille, c'est un poste particulier. C'est un poste, je ne sais pas s'il y a un poste avec plus de pression en France que le numéro 9 à Marseille. Et confier ça à Eli Wai, qui reste sur une saison compliquée, moyenne à Lens. Il était très bon en Ligue des Champions. Ouais, mais c'est des coups d'éclat, mais le reste, c'était... Il faut se souvenir que Franck Hayes le pourrissait en conférence de presse en disant il n'a toujours pas compris comment on jouait. Il était très bon en Ligue des Champions. Oui, il a été très bon contre Arsenal. Oui, mais c'est d'accord. Quand même des bornes, des bornes importantes. Je suis d'accord. Qui signifie c'est d'autant plus frustrant en fait. Voilà, qui signifie que ce joueur-là, c'est pas non plus la pipe du siècle. Mais quand tu arrives à Marseille, ça suffit pas. Ça ne suffit pas encore. Wai dans 2-3 ans, pourquoi pas? Wai aujourd'hui, pour moi, ça me semble encore un peu juste. Et je le pensais au moment où il est arrivé, et je le pense avec d'autant plus de force aujourd'hui, après un début de saison où il est à côté. Et alors, Greenwood, etc., on peut en reparler, mais si sur ces deux postes-là, tu n'es pas certain de ce que tu apportes comme minimum syndical, et ben ça me pose un problème. Je vais ajouter quand même Balerdi aussi dans ton. T'as raison. Dans ton et t'as raison analyse, parce que je me l'étais noté en plus. Mais t'as raison. Mais lui c'est pareil, c'est un bon joueur. Oui. Mais on l'a. Capitaine à l'OM, indiscutable défenseur pour un top 3 en Ligue 1. Ouais. Je sais pas. Sur le cas Wai, en fait, je suis d'accord avec toi et il y a quelque chose qui m'énerve énormément, c'est que le pauvre Wai, il est complètement utilisé à contre-emploi aussi par De Zerbi, et qui est de toute façon émane un petit peu de ce débat aussi. Pourquoi on avait vu l'OM très beau? Parce qu'il y a De Zerbi qui arrive. De Zerbi, à la même époque, l'année dernière, Brighton joue, on dit c'est l'équipe la plus excitante d'Europe, franchement c'est incroyable, etc. Pour l'instant, on ne voit pas ça, on va se dire les choses. Et il y a eu aussi un début de saison en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est 21 buts marqués en Ligue 1 depuis le début de saison par Marseille. Il y en a 10 divisés en 2 matchs. Il y a Montpellier, je pense que toi et moi on aurait pu jouer contre Montpellier. On aurait pu marquer, potentiellement, sans en faire trop. Toi, je suis pas sûr. Et il y a eu le match face à Brest, qui était au tout début de saison, où c'est beaucoup d'actions en transition, où il y a un Greenwood qui est exceptionnel, qui marche sur l'eau. Le reste, la seule vraie grosse performance de l'OM cette saison, c'est cette victoire, elle est miraculeuse face à Lyon. Miraculeuse. Ouais. Mais donc, en trompe-l'œil, vraiment. Exactement. Donc voilà, moi je pense sur le niveau global, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour en revenir au cas Wai, et à De Zerbi, quand on voit le match face au PSG, quelles sont les qualités de Wai? La transition
et le placement en transition. Qu'est-ce qu'on demande à Wai face au PSG? Jouer dos au but, face à Pacho, et faire remonter le bloc. Mais à un moment, si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert même pas de mettre Wai titulaire. Essayons autre chose, essayons Mopé, j'en sais rien, qui a joué en Angleterre, qui a peut-être un peu plus l'habitude de... Je ne suis même pas sûr que ce soit le bon profil non plus, mais ça n'a aucun sens de faire jouer Wai pour le faire jouer contre nature. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu en ce moment à Marseille, c'est que assumons de jouer en transition dans ces cas-là. Et assumons, on l'a vu face à Brest, bah oui, c'est létal. Greenwood en contre-attaque. Ouais, là, c'est joueur de classe mondiale. Sur attaque placée, un peu plus compliqué. Et puis, il y a aussi quelque chose sur le cas de Zerbi. On en parlait lundi dans le Tour d'Europe. Le courage, c'est aussi de réussir à appliquer les choses qu'il veut faire. La mentalité qu'on a vue, et je reprends le cas Greenwood, pardon, la mentalité qu'on a vue face au Paris Saint-Germain, c'est interdit. Vraiment, c'est interdit. Ouais.